Il s'agit d'une histoire de match de foot qui a dégénéré. Tiens, regarde les photos que je te parlais tout à l'heure. Regarde. Tu te vois là? Tu te reconnais là? Tu la reconnais? C'est quand même le gars qui a été le plus remarqué en France, je pense, sur les photos de presse. Tant pis pour ma gueule. Le jeune homme s'est distingué le 25 octobre dernier lors d'affrontements très violents entre supporters. Le match OM-PSG reporté pour cause de grippe A dans l'effectif parisien. Graves échauffourées entre supporters à Marseille. La décision d'annuler a-t-elle été Alors que le match OM-PSG est annulé au dernier moment, des supporters marseillais et parisiens se livrent à une bataille rangée en pleine ville. Une dizaine de personnes est blessée. Une photo publiée dans un hebdomadaire choque particulièrement l'opinion. On y voit un homme qui tient un objet qui s'apparente à une arbalète. Les policiers finissent par l'interpeller. 3 semaines plus tard, le voici en garde à vue. La presse a dit que c'était une arbalète. Déjà, vaut mieux que ce soit pas une arbalète, que ce soit une encre de marine. Mais ouais, ils peuvent pas faire. Si ce n'est qu'à la sortie, ça fait quand même une arme par destination, quoi. Hein? L'objet qu'il tenait en main était peut-être une simple encre de bateau, mais le jeune homme ne fait pas mystère de ses intentions. Tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as ramassé, cette encre sur le... Pour le moment, je pensais que ça ferait une bonne arme. Donc, la 21 minutes après, je me suis dit que c'était probablement une arme un peu trop dangereuse. Tu vas pas jeter sur la police, c'est déjà bien. Moi, j'étais pas venu pour taper sur la police, j'étais venu pour taper sur les fascistes. Pourquoi tu m'as dit pour? Pour niquer du facho. En gros, des Parisiens. Et comment tu le sais alors que c'est des fachos si tu sais rien de... Pourquoi eux et pas d'autres groupes de supporters? Tout simplement parce que quand j'étais sur la rue de Rome, que j'ai demandé à cette personne-là qu'est-ce qu'il faisait, ils m'ont dit on va niquer du facho à Escalion. Et lui, c'est la référence en information. Je ne sais pas si lui c'est la référence en information ou pas, c'est lui, il m'a dit on va niquer du facho. Donc moi je passe dans la rue, je te dis on va niquer du facho. Je vous suis. Et d'accord. Si tu ne te poses pas de questions plus que ça. Alors, quand il Et s'agit tu vas taper sur quelqu'un sans rien savoir, parce qu'il y a 2 fous furieux qui te disent on va tuer, il faut massacrer du facho. honnêtement oui, peu importe d'où ils viennent, je veux donc que c'est le facho, je suis présent. Alors là c'est plus pointu. On va appeler le procureur, on va voir ce qu'il pense, s'il veut te voir ou pas, ce qu'il va en décider. Et tu sais qu'en ce moment, violences urbaines, les émeutes suite à des incidents, suite à des manifestations sportives, c'est à l'ordre du jour. Hein. Le jeune homme dit n'avoir porté aucun coup, mais il va devoir quand même rendre des comptes à la justice. Le lendemain matin, au tribunal. Avant d'être déféré, comme tout mis en cause, le jeune homme se retrouve face à une enquêtrice sociale. Bonjour. Le rôle de Véronique Jonca, cerner sa situation personnelle pour humaniser son dossier à l'audience. J'ai fait plusieurs foyers, mais j'ai pas supporté, donc je me suis tué à chaque fois au bout de même pas 2 jours. J'ai fait 24 ans, sans domicile fixe, en rupture familiale, le garçon exprime sa peur de se retrouver ici. On commence par contre à 5h30, c'est sans comparution immédiate. D'accord. Si C'est obligatoire que je passe en comparution immédiate. c'est le procureur qui vous le dira qu'elle dit ça. L'idée d'être placé en détention lui est insupportable. Il avoue même envisager le pire. Connaissant la personne, je sais que si je rentre en prison, je ne retiendrai plus le coup. Je suis sûr et certain de ça. Pourquoi? J'ai pas la carrure pour supporter ça. J'arriverai pas. Je sais que, connaissant la personne que je suis, je sais que si je rentre ce soir, dans une semaine, je suis pas dans une caisse en bois, mais presque. Pour Véronique Jonca, cela ne fait aucun doute, le jeune homme est fragile. Elle fait part de son inquiétude à Corinne Béal, la substitut du procureur. Qui semble quand même relativement en difficulté, de marginalisation et pas du tout d'insertion et qui aurait peut-être besoin d'un accompagnement psychologique ou quelque chose qui pour arriver à comprendre d'où est le problème. Parce que là, c'est assez difficile de cerner sur une enquête sociale rapide, mais il y a réellement une difficulté, c'est sûr. Oui.
Corinne Béal va-t-elle tenir compte de l'état psychologique du jeune homme? Pour lui, c'est maintenant que ça se joue. Bonjour monsieur. Bien, bonjour monsieur, je suis madame Béal, procureure. Vous êtes Face à lui, elle revient sur les faits mais cherche aussi à en savoir plus sur sa situation. Qu'est-ce que vous avez à me dire aujourd'hui? Je suis, on va dire, plus ou moins perdu dans ma tête depuis quelques temps. J'essaye de faire le point, chose qui m'est assez difficile. Et il y a eu un événement particulier qui a fait que vous vous sentez perdu? Je me suis séparé de ma femme et elle est partie avec mon enfant pour un autre âge et j'arrive pas à l'accepter. Ça fait plus de 4 ans, non, plus de 3 ans, je n'arrive toujours pas à l'accepter. Quel âge elle a, votre fille? Mon fils a 3 ans hier. Bah, elle est peut-être partie parce qu'elle ne vous sentait pas très stable et qu'elle se sentait peut-être pas vraiment en sécurité. Au moment où elle est partie, à l'époque, j'avais un emploi avec la ville de Marseille, j'avais l'appartement, j'avais la salle à faire entrer tous les mois pour l'enfant. Mais ce serait peut-être bien de retrouver cet équilibre, hein. Pour vous déjà, moi, et puis pour votre enfant aussi si vous voulez le revoir. Ben oui, mais... Parce que c'est pas en étant SDF que vous allez pouvoir assumer vos responsabilités paternelles. Certes. Elle l'a écouté, mais il n'échappera pas au tribunal. Il est jugé l'après-midi même, en comparution immédiate. Prévenu, ses parents viennent assister à l'audience. Ils sont désemparés. Mal. Mal parce que bon, on fait tout pour l'aider et voilà. On ne sait pas ce qu'il a fait, donc c'est vraiment un brave garçon. C'est... Mais il ne suit pas, il ne veut pas suivre. C'est sa vie. La plus grande crainte de ses parents, une peine de prison ferme pour leur fils. Ils vont devoir attendre 1h30 avant d'être fixés. Vous êtes soulagé? Oui, très soulagé. Mais je vais essayer de remédier à ça. Je vais le remettre au travail. Le jeune homme évite la prison ferme. Pour son avocat, maître Xavier Bellicci, c'est un moindre mal. Donc je ne pense pas qu'une peine de 6 mois avec sursis soit une peine sévère. C'est quoi alors? Vous êtes satisfait? Je suis satisfait parce qu'effectivement, aucune peine de prison ferme a été prononcée, donc aucune incarcération à la barre. Je pense que le tribunal a compris qu'il y avait un comportement qui était répréhensible, qu'il fallait condamner, mais en même temps a tenu compte de la personnalité de ce jeune homme. Ce soir, il ressortira donc libre du tribunal.